Bienvenue à tous, bienvenue dans votre émission intitulée Libre et affranchi. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'un nouveau concept que nous établissons sur la chaîne où en fait chaque semaine, nous allons sortir une petite exhortation qui sera reçue par le frère Tony qui est très inspiré, qui nous bénit chaque jour avec ses exhortations manuscrites. Vous allez pouvoir bénéficier de ça, puisque parmi toutes les exhortations, nous allons ressortir l'idée la plus forte de la semaine pour pouvoir la partager tout simplement avec vous. Avant de commencer cette exhortation, j'aimerais dire à quelqu'un de s'accrocher au Seigneur, à celui qui ne l'a pas encore fait, et à celui qui l'a fait, de le faire véritablement, en esprit et en vérité. Le Seigneur nous parle de vases d'honneur, donc c'est qu'il y a des vases de déshonneur. Il nous parle aussi de blé et d'ivraie. Il y a le bon et le mauvais dans l'œuvre de Dieu pourtant. Combattons le bon combat. Je vais vous partager une petite idée aujourd'hui. Beaucoup des personnes qui n'ont pas reçu le Seigneur, et beaucoup croient en la science. Mais voyons que la science nous dit que nous avons besoin de 4 choses. L'eau, l'air, la lumière et la nourriture. Jésus dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jean 4 au verset 14. Deuxième point, le vent souffle là où il veut. Tout le monde est né de l'esprit. Ainsi nous parle Jean 3 au verset 5, au verset 8. Jean 3, versets 5 à 8. Troisième point, je suis le pain de vie. Jean 6 au verset 35. Je suis la lumière du monde. En dernier et en quatrième point, Jean 8 au verset 12. Nous pouvons comprendre par là que tout ce dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. Donc, la science a donc raison. Mais la clarté de la vie et de toute chose est dans la Bible. Voici, je vais commencer la petite exhortation du jour reçue par le frère Tony sur la volonté de Dieu, le bonheur et le malheur. Ce matin, le monde connaît un 1er mai qui passe inaperçu. On comprend que l'heure est grave, mais pour nous c'est une preuve que la parole est vraie et nous rendons grâce. Il nous a confinés pour nous protéger de l'ange de la mort. Ecclésiaste 7 du verset 13 au verset 14 nous dit « Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Dieu ne nous autorise pas à prendre des décisions hâtives, à se morfondre, à se fâcher ou se lamenter contre lui. Il nous enseigne plutôt l'attitude à prendre face aux défis de la vie. La vie a 2 défis, le bonheur et le malheur. Il n'y en a pas de 3e. Soit tu es heureux, soit tu es malheureux. Nulle part, malgré la multitude des promesses, il a dit que nous n'aurons de malheur. Psaume 34 au verset 20. Nulle part, il n'a dit aussi que nous ne souffrirons pas. Philippiens 4, du verset 12 au verset 13. Et Romains 12 au verset 12. Dans tout ça, dans notre marche, le bonheur et le malheur feront toujours partie de notre vie. Seulement, apprenons à nous adapter aux circonstances et garder notre tête haute. Discernons les événements. Une réalité à savoir, le bonheur sans sagesse entraîne l'aveuglement puis la mort. Et le malheur a vécu avec action de grâce.
apportera de grands enseignements. Ainsi nous parle Romains 8 au verset 28, Jacques 5 au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Point de réflexion. Aimes-tu sincèrement Jésus? Combien de temps passes-tu pour intercéder en faveur de ceux dont tu prétends aimer? Rends-tu grâce à Dieu systématiquement face à toute chose? Nous arrivons à la fin de notre exhortation. Seigneur, donne-nous un cœur léger, plein de reconnaissance, plein de force et de louange. C'est tout pour aujourd'hui. Soyez abondamment bénis dans le nom merveilleux et puissant de Jésus.